J'ai récemment optimisé un site internet qui était super lent, et ce qui nous ralentissait le plus, c'était les images. On peut avoir tendance à sous-estimer l'impact qu'ont les images sur la performance d'un site internet. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment optimiser les images de ton site internet avec Remix. J'ai également publié un article sur mon blog qui va t'expliquer comment tu peux optimiser tes images si tu n'utilises pas Remix. Je t'invite à les consulter sur varkov.fr. Je tiens d'abord à montrer un screenshot d'avant-après du site que j'ai optimisé. Le test a été effectué sur un article de blog qui contenait 2 images. À gauche, j'ai effectué un test de performance avant d'optimiser les images. Et on peut voir que le site a une très mauvaise note, qu'on est dans le rouge et qu'il a un score de 42. Sur la droite, on voit qu'on est passé à 90 uniquement en optimisant 2 images. Et ça ne m'a pas pris plus de 10 minutes à l'optimiser. C'était très rapide, j'avais juste à installer une librairie et à la configurer. Pour comprendre comment j'ai fait, nous allons se baser sur un exemple que j'ai reproduit, avec une page qui est optimisée, avec 2 images qui chargent instantanément quasiment, et une autre page qui est pas optimisée et qui est beaucoup plus lente. Si je prends l'inspecteur et que je vais dans Network, là je vais actualiser la page, et on peut voir que chacune des images pèse plus de 2 mégabits. On peut voir que la première image pèse quasiment 6 mégabits, et la deuxième image pèse 2 mégabits. Une des images est hébergée directement sur le serveur, et l'autre image est hébergée depuis un site externe. Une fois optimisé, le code ressemblera à ça. Nous aurons 2 images, une qui contient plusieurs formats en fonction de l'écran et de si c'est un mobile. Il y aura pour chacune des images une reconversion en différents formats en fonction de si l'utilisateur navigue depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur. Le mieux dans tout ça, c'est de regarder le poids qu'on gagne. Parce que pour les mêmes images, on passe de 5,2 mégabits à 99 kilobits, qui a un gain de plus de 90%. Pour ce faire, on va utiliser la librairie Remix Images, qui propose une documentation. On va commencer par installer remix-image dans notre projet. Maintenant, je vais ouvrir le projet avec un npm run dev, et on retrouve le projet que je vous ai montré, sauf que pour le moment, on n'a que la page non optimisée. Nous avons donc des images et du texte. Sur la syntaxe en React, rien de compliqué. On peut voir que j'ai 2 composants d'images classiques et un composant Markdown qui va contenir tout le texte. Retournons maintenant sur la documentation de Remix Image. Après avoir installé Remix Image, nous allons aller sur la partie suivante du tutoriel et nous devons placer le style qui vient avec la librairie. Je vais importer le style dans le fichier root.tsx et ensuite je vais ajouter cette ligne dans les liens. Dans la partie suivante, il nous demande de créer un loader avec comme route /api/image. Je vais tout de suite créer cette route en créant un nouveau fichier que je vais appeler api.image.tsx. Dans le fichier, je vais copier ce code et le modifier un petit peu pour dire que j'exporte une fonction loader qui reçoit en argument des paramètres de type loader_args. On va également importer les 2 méthodes depuis remiximage/server et la configuration de remiximage qui nous permet également de mettre en cache nos images pour qu'elles soient encore plus rapides. Au lieu du disk cache, je vais plutôt utiliser memory cache. Ça signifie que les images seront mises en cache dans la mémoire et qu'à chaque nouveau déploiement, le cache sera perdu. Maintenant, on peut enfin utiliser le composant que la librairie nous met à disposition. Et c'est à ce moment-là que la magie va opérer. Je vais importer l'image et je vais créer une nouvelle route qui va s'appeler optimized.tsx dans laquelle je vais copier le code du composant et je vais totalement copier la même architecture que ma page not optimized. Je vais importer le markdown et je vais importer la même source et les mêmes dimensions. On va également rajouter le alt et les classes Tailwind et on va commenter cette image. Si on retourne sur localhost, on peut voir maintenant que le site a crash. Donc je vais relancer le projet et je vais sur Optimize et je vois que l'image a mis beaucoup de temps à se charger, mais qu'elle a chargé. Et là, quelle horreur, on voit que la qualité est vraiment nulle. Et c'est parce que on va devoir remplacer les props responsive qu'on va adapter en fonction de notre image. Je nous ai choisi une image au format 16/9 pour que ça soit plus simple pour nous de calculer la taille. En effet, pour préserver le ratio, j'ai indiqué ici que la taille était de 16/9, ou alors 1600 par 900, et je vais demander à la librairie de me convertir cette image aux 3 formats. On va avoir un petit format ultra compressé pour les mobiles, qui n'ont pas un grand écran. On va avoir un deuxième format pour les tablettes, qui ont un écran un peu plus grand, et on va avoir un dernier format pour les écrans. Pour cela, je vais partir sur 3 largeurs.
Je veux une largeur de 400, une largeur de 600 et une largeur de 800. Maintenant, j'aimerais bien convertir la hauteur pour que ça soit du 16 neuvième par rapport à ma largeur de 400. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google et que je vais faire 400 divisé par 16 fois 9 et ça va me donner 225 qui est la hauteur pour ce format d'écran. Je vais faire le même exercice pour les 600, ce qui va me donner 337.5 et je vais faire la même chose pour les 800, ce qui va me donner du 450. Maintenant je vais retourner sur l'application et je vois que c'est déjà un petit peu mieux, l'image est plus adaptée. Maintenant, qu'est-ce que cette syntaxe signifie? Eh bien, le max width, ça va être comme le CSS. Pour le CSS, il y a des mega queries qui s'écrivent de cette manière, qui signifie si l'écran n'est pas plus large que 600 pixels, alors on va effectuer ce style, et si l'écran n'est pas plus large que 900 pixels, alors on va effectuer ce style. Ici, on va indiquer les mêmes instructions, mais pour les images. Pour les téléphones mobiles, je vais mettre que la largeur maximum pour afficher cette image ne doit pas dépasser les 500 pixels. Pour les tablettes, je vais indiquer que la largeur maximale ne doit pas dépasser les 800 pixels. Et pour la dernière image, je ne vais pas indiquer de largeur maximale à ne pas dépasser. Maintenant, si je retourne sur mon localhost, je peux voir que la qualité de l'image s'est encore améliorée. Ce qui est bien avec la librairie, c'est qu'on peut toujours s'amuser à augmenter les valeurs si on n'est pas satisfait par le rendement. Si là par exemple j'ai un écran 4K et que je veux augmenter la qualité juste pour moi, je vais tout simplement multiplier par 2 les résultats. Je rafraîchis la page. N'oublie pas de rajouter un max width à ce niveau-là. Personnellement, ça me convient comme ça. Mais j'ai fouillé un petit peu sur la doc et j'ai continué de naviguer sur les pages pour en savoir plus sur la librairie et j'ai découvert quelque chose d'encore plus cool. Si on se rend sur la partie du site tutoriel extra et qu'on clique sur Sharp, la documentation nous informe que Sharp est beaucoup plus rapide que notre librairie pour transformer les images. Cependant, Sharp est une librairie qui ne peut que être utilisée dans un environnement Node.js. Personnellement, j'aime quand les choses sont encore plus rapides, donc je vais tout de suite installer Sharp. Pour cela, je vais copier cette commande, je vais arrêter mon serveur et je vais l'installer dans mon terminal. On peut voir ici qu'on a juste besoin de rajouter Sharp à notre configuration, ici, en l'important depuis Remix Image Sharp. Donc je vais retourner dans mon fichier api.image et je vais rajouter cette importation et je vais dire que le transformer vient de Sharp. Maintenant je vais relancer le projet, j'actualise la page et je vois qu'on a encore gagné en poids vu que l'image ne fait plus que 100 kilobits. Et c'est assez marrant ce qui est en train de se passer parce que on peut considérer que je suis sur tablette. Mais si j'agrandis mon navigateur et que je rafraîchis la page, je vois que l'image pèse maintenant 400 kilobits au lieu des 100 kilobits. La librairie a détecté que j'avais changé de taille d'écran et m'a donné une image à plus haute résolution et de meilleure qualité. Maintenant, on peut voir qu'il y a un tout petit problème avec nos images optimisées qu'on n'a pas avec les autres, c'est que l'image sort du cadre que j'ai créé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, je spécifie une largeur qui est beaucoup plus grande que le cadre. Du coup, l'image va sortir du cadre au lieu de s'adapter à la largeur. Vous avez besoin de connaître les dimensions du parent de vos images pour les optimiser au mieux. Maintenant, je vais supprimer cette valeur. Les 800 pixels m'allaient très bien. J'actualise la page et nous allons faire le même exercice, mais pour la deuxième image qui, cette fois, est self-hosted, c'est-à-dire qu'elle est hébergée directement sur mon serveur. Je vais donc copier le composant entièrement et je vais modifier ces valeurs-là. La librairie nous met également à disposition DPR Variants. Les DPR Variants vont nous aider à optimiser l'affichage de nos images sur les écrans Retina. Par exemple, il est expliqué ici que les écrans Retina vont, pour la même image, afficher jusqu'à 2 fois plus de pixels. C'est-à-dire que pour un écran qui a une largeur de 100 pixels, l'écran Retina va afficher une image de 200 pixels qu'il va adapter à la taille de l'écran. On aura donc une image de très bonne qualité, mais un peu plus lourde. Nous, ça nous intéresse, parce qu'on a quand même envie d'afficher une image de très bonne qualité pour les gros écrans, et une image légère et rapide à charger. Maintenant, il y a un dernier props que la librairie nous propose, et c'est le placeholder. Similaire à Next.js, on a le choix entre deux valeurs, blur et empty. Par défaut, ça va choisir empty, c'est-à-dire que si je charge la page, au début il y aura rien, et ensuite l'image va apparaître. Si je change et que je mets blur, ça va m'afficher une image floue et de très mauvaise qualité
de la même image en attendant que la vraie image soit chargée. Je vais vous montrer comme ça, je vais ralentir la vitesse du navigateur, je vais mettre que c'est du Fast 3G, je vais actualiser la page, et là on voit que ça va commencer à afficher une image de qualité médiocre avant d'afficher la véritable image. On voit même dans la console l'image que ça a affichée en flou. C'est une image de 15 pixels par 15 pixels qui permettent d'afficher les couleurs de l'image dans les proportions, au lieu de n'avoir rien à afficher. C'est peut-être plus agréable pour vous. Personnellement, je préfère ne rien afficher et éviter de télécharger une image supplémentaire de transition. Maintenant, on peut remarquer que pour la deuxième image, elle est également au format 16/9. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce que la librairie vient de faire pour cette image, c'est que je lui ai fourni une image au format portrait et il me l'a transformée en image au format paysage. Du coup, on peut voir que l'image a été rognée, ce qui n'est peut-être pas ce que vous voulez, mais vu que l'image a été rognée, nous n'avons pas à télécharger les morceaux qui ne sont pas affichés. Nous, on a quand même envie d'afficher la totalité de notre image, donc on va faire un petit calcul. On va se dire que l'image fait du 1/2 en dimension, c'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus haute qu'elle n'est large. Du coup, ici, je vais mettre en hauteur 800, ici, je vais mettre 1200 et 1600. Maintenant, je vais actualiser la page et on peut voir que l'image est moins rognée, mais ce n'est pas totalement ça. Et c'est parce que j'ai calculé le ratio de l'image très approximativement. Si vous ne voulez pas que vos images soient rognées, il va falloir calculer à la main le ratio de votre image et bien le définir ici. Cette librairie, elle est parfaite pour les articles de blog où les images doivent respecter la même norme. C'est-à-dire, toutes les images sont au format 16/9 ou au format 4/3 par exemple. Maintenant qu'on a optimisé nos images, on peut aller voir sur PageSpeed le résultat de performance pour nos deux pages. On peut voir pour la page non optimisée qu'on a un score de 53 en performance, avec un LCP de 11,2 secondes. Le LCP, c'est l'élément qui prend le plus de temps à charger sur notre page. Si on scrolle vers le bas, on peut voir que Google nous recommande d'optimiser la taille de nos images et qu'on pourrait gagner énormément dans le poids. Maintenant, il y a le deuxième test qui a un score de 97 en performance. Et on est passé à un LCP de 1,4 secondes pour la deuxième image. L'image a tellement été optimisée que Google n'a rien à nous conseiller à ce sujet. Et voilà, on a terminé avec l'utilisation de la librairie Remix Images qui nous permet d'améliorer les performances de notre site en optimisant nos images. Voilà, on a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'étais vraiment impressionné de voir à quel point une image peut impacter les performances de mon site. Alors dites-moi dans les commentaires si vous allez utiliser cette librairie et si vous développez avec Remix. A plus.